Bonjour, nous sommes le 30 juin 2019. Rapidement, quelques malveillances du réseau de harceleurs, donc dans le cadre du gang stalking dont je suis la cible, ainsi que du harcèlement électromagnétique. Ce vandalisme se fait pendant les intrusions à mon domicile quotidienne depuis 5 ans. Le réseau s'est procuré la copie de mes clés de manière frauduleuse. Rien à faire, hein. Les alarmes, les trucs, les caméras cachées, rien n'y fait. Enfin bref, les cibles de ce harcèlement terrifiant savent. Alors voilà, donc mon câble, le fil de la souris a été sectionné comme ceci. Il y a quelques semaines, peut-être 2-3 mois. Récemment, le fil donc du chargeur de mon détecteur de radiofréquence a été sectionné comme ceci. Oh, il y a déjà un filtre. Le câble pour charger mon appareil photo. Voilà, pareil. Voilà, sectionné comme ceci. Alors, c'est vrai que l'appareil photo se charge quand même comme il peut, c'est-à-dire le voyant s'allume pour s'éteindre aussitôt, sans que j'ai bougé quoi que ce soit. Donc, il est possible que ça soit fait à distance. Et que ça, finalement, c'est un leurre. Que finalement, c'est... Enfin bref, bon, c'est pas trop. Mais le fait est que dans mon appareil photo, il y a probablement un mouchard avec une antenne très puissante qui arrive à brouiller la friture d'une émission, enfin la friture d'un poste radio, comme je le montre dans une vidéo. Celui-là de chargeur de mon portable, eh ben, il a été sectionné carrément ici. Bon là, entre temps, je m'en suis procuré un autre, et je sais plus où est la photo, machin. Voilà. Et voici une autre intervention. La tête de mon chargeur iPhone était blanche. On me l'a prise pour en mettre une noire. La martingale de mon étui appareil photo a été sectionné, filoché. C'est costaud comme matériaux. Voilà, ça a été fait après que j'ai commencé à prendre les photos de tir que je me prends lors des trajets, par exemple, entre autres. Ça a été fait en 2017 par là. Autre chose, là je suis en train de... j'ai téléchargé trois petites vidéos donc depuis mon iPhone. Et à chaque fois, donc il suffisait de taper la première lettre de mon adresse. Et déjà d'ailleurs, on me proposait mon adresse, mes deux adresses. Là, pour le transfert d'une quatrième vidéo qui ne passe pas, ça tournait, 0%, 0%. Voilà, je m'y suis prise plusieurs fois, 3-4 fois. Et bien la quatrième fois, ça me demande mon adresse. Voilà, il n'y a rien, ça me propose rien, donc je ne sais pas si c'est pas une sorte de fausse page ou je ne sais trop. Voici, voilà. Donc ça peut être donc un hacker. Là, je voulais montrer une autre malveillance. Celle-ci par contre avec la complicité d'un opérateur téléphonique, ça serait Free en l'occurrence. Mes SMS envoyés sont modifiables. Normalement, vous voyez, les envoyés et c'est impossible de modifier. Donc là, voilà un des SMS à mon médecin que j'envoie
bon, quand les agressions électromagnétiques sont violentes, bon, comme voilà, je l'écris, 0,3 heures, une violente brûlure, etc. Et donc là, normalement, n'est-ce pas, les envoyés ne sont plus modifiables une fois qu'on les a envoyés. Or ici, c'est le cas. Vous avez la petite barre qui est là, où est-ce qu'elle est? Je ne vois pas. Ah, allez, pardon. Voilà, on peut enlever ce qu'on veut. Flûte. Alors, encore une fois. Déjà, on peut enlever l'adresse. Hein. Voilà. Je n'ai pas cliqué sur transférer. Je vais... Ah, c'est incroyable. C'est pour ça qu'ils m'ont fait... Normalement... Ah, c'est incroyable. Voilà, si, voilà, je peux... Voilà, le curseur, il est en bas. Moi, j'avais pas vu. Voilà. Donc, on peut enlever ce qu'on veut, voilà, qu'on veut, ce qui n'est pas normal. Donc, je vais dans retour. Allez. Voilà, ce que je voulais montrer encore, c'est que, voilà, pour aller dans les transférer, par exemple, il faudrait faire cette manip que je n'ai pas faite. Détail de message. Alors, c'était le 13 juin 2019 à 3h54. Bon, c'est comme ça en passant. Donc, voilà. Mes SMS envoyés sont modifiables par moi, mais modifiables aussi par un tiers, ce qui n'est pas normal. Voici, j'y suis arrivée tant bien que mal. Il est tard dans la nuit et voilà, je voulais montrer quand même. Ces petites crapuleries qui n'ont aucune valeur juridique, je ne peux pas descendre à chaque fois qu'on m'est bousillé, vandalisé un petit quelque chose. Je ne peux pas descendre à la police. D'ailleurs, même si on descend pour des affaires bien plus graves, ça ne sert à rien. Dans un pays qui, comme la France, est un pays en vrille complet, où la justice ne marche pas, où rien ne marche, où on marche sur la tête, où il y a une violence crapuleuse, pratiquée en impunité la plus totale, dont la torture des cibles blacklistées, dont je suis, Božena Kvatinova.